Bonjour à tous. Donc là, nous sommes à la vidéo pour les prévisions, donc du 5 au 11 octobre 2020, pour le signe du Scorpion. Donc, je l'explique comme j'ai fait avec les autres. Je mets juste mes petites cartes thèmes. Donc là, c'est amitié relationnelle, vitalité, vibration intérieure, santé, tout ce qu'il faut faire pour aller mieux. Ça, c'est les finances et ça, c'est le travail. Tout ce qui est professionnel ou si vous êtes à la retraite, ce sont les hobbies. Si vous êtes, par exemple, étudiant, c'est tout ce qui s'attraite à tout ce qui est stage, formation, tout ça. Voilà. Donc, je vais faire une coupe. La coupe représente plus ou moins les envies et les besoins qu'aura le Scorpion la semaine prochaine. Donc là, il y a un recul. Donc c'est l'hiver, la froideur, vous savez, quand le scorpion, il a tendance à être comme ça. Le scorpion, quand ça va pas ou quand les choses ne vont pas vraiment dans son sens, il a tendance à se mettre en retrait. Il peut faire un petit peu comme le lion, sauf que le scorpion, il a tendance à être plus souvent dans sa bulle. Il est bien, il est à son aise. Il est très ouvert sur son foyer, sur ses enfants, sur sa propre famille. Mais par contre, avec les autres, il est beaucoup plus en retrait. Voilà. Le scorpion, la semaine prochaine, aura besoin d'être en retrait. Et ce sera pour cause d'un refus, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose autour de lui, donc ça peut être dans le secteur relationnel, ça peut être dans le secteur des finances, une privation qui fait que bah, forcément il n'est pas content, donc il va se mettre en retrait. Ça peut être, comme je vous dis, conflictuel avec des gens, il y a une brouille, il y a un conflit, quelque chose qui fait que bah, forcément il se met en recul parce que le scorpion, il dit ce qu'il pense, mais le problème, c'est que s'il dit ce qu'il pense, il peut faire très mal et il peut blesser. Donc, il préfère rester en recul, prendre soin de lui, couper avec ce qui pose problème, avec les conflits, comme ça lui permet de récupérer, parce qu'il a tendance à s'épuiser d'ailleurs en partageant et en étant avec les autres. Voilà. Donc là, le scorpion, la semaine prochaine, suite à un refus, un petit conflit, un contretemps, quelque chose de négatif, ça peut être une brouille de rien, va se mettre en recul tout de suite et va penser à lui en priorité. Il va dire, mais c'est bon, j'en fais assez, ça va, hein, c'est bon, j'ai assez donné, on me prend pour un con ou une huître si vous êtes un homme ou une femme. Voilà, et du coup, il va se mettre en retrait pour ça. Donc, alors, pour avoir plus de précision, donc le secteur relationnel, tout ce qui est amitié, famille, collègues, tout ça. Là, on va faire la vitalité, la santé, les finances. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Le scorpion, c'est un signe qui a tendance à être un peu autodestructeur dans le sens où il a tendance à penser négatif, c'est-à-dire que si les choses vont pas forcément dans son sens, et ben il a tendance à penser que tout de suite il va échouer. C'est quelqu'un qui peut être assez jaloux, qui le reconnaît, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être très rancunier quand il y a des conflits. Hein. Généralement, quand il met une barrière, c'est compliqué à la faire sauter, hein, ou alors dans quelques années après, quoi. Hein. Voilà. Donc, niveau amitié. Donc là, il faut faire preuve d'écoute. Donc là, c'est pas dans le secteur amical, relationnel et tout que ça pose problème. Je pense que c'est dans le secteur professionnel. Donc là, dans le secteur amitié, relationnel, donc collègues, amis, connaissances, membres de la famille, des trucs comme ça. Donc on fait preuve d'écoute. Donc le scorpion va être très à l'écoute, va soutenir, va être là pour justement aider, conseiller, parce que c'est ça, il a de très bons conseils. Il donne des compliments, mais il en reçoit aussi. Donc là, il y a des éloges qui vont être faits donc au scorpion, et le scorpion va en faire aussi. C'est quelqu'un d'assez reconnaissant. Il sait complimenter les gens qui le complimentent et vice versa. C'est pas quelqu'un qui a un ego démesuré comme par exemple le lion ou qui a une fierté. Le scorpion a quand même sa fierté, mais il a tendance à être beaucoup plus ouvert et il a tendance justement à échanger comme ça, à complimenter les gens quand il sait qu'un compliment, quand il trouve quelqu'un qui a fait un bon travail, il aime bien complimenter, il n'est pas de mauvaise foi, quoi, voilà. Donc, il y aura des éloges, hein. Il y a un nouveau départ au niveau amical,
Donc c'est possible que ce soit de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés, ou alors dans la famille, peut-être possible aussi que s'il y a eu un temps où les choses étaient un peu compliquées, il y ait à nouveau des ouvertures. Tout dépend. Là, je dis en plus grand, hein, ça peut être basé sur des nouvelles connaissances tout simplement, la rencontre de nouveaux collègues, voilà. C'est que c'est pas forcément tout d'un coup, hein. Chacun prend son truc, voilà. Niveau vitalité. Donc niveau vitalité, il faut que le scorpion, il se pardonne à lui-même, d'accord? Faut qu'il arrête de penser qu'il est fautif de tout ce qui lui arrive, d'accord? Arrête, scorpion, de penser que si on t'a pris pour un con, c'est parce que justement tu faisais la naïve. Du tout, c'est juste qu'il y a des opportunistes qui passent partout et forcément ils se sont servis de toi et quand t'avais plus rien à donner, ils sont partis. Donc pardonne-toi de t'être fait avoir, mais pardonne aussi aux autres, même si c'est compliqué, parce que tant que tu pardonnes pas aux autres, on te demande pas d'aller serrer la main à tes ennemis, on te demande juste de passer à autre chose mentalement, parce que tant que tu vas rester dans cette négation-là, dans ce refus de pardonner, ça te crée un lien toxique à l'intérieur de toi qui te raccroche justement à tes ennemis. Tu vois, ce sentiment toxique de haine, de colère, de justement de t'être fait avoir qui fait que c'est pas bon. Donc il faut que tu pardonnes aussi à tes ennemis pour pouvoir passer au-dessus et lâcher prise. Tu vois, c'est très important. Tu as le cadeau. Donc le cadeau, c'est ça justement. Il faut vraiment que tu t'ouvres aux autres. Il faut pas, essaye de pas te mettre en retrait comme ça dans ta bulle. C'est pas forcément bon. Nous, on t'aime, Scorpion. T'as beaucoup de monde autour de toi, Scorpion. Il faut vraiment, vraiment que tu t'ouvres aux autres. Et on voit que justement, c'est ça qui te cause une frustration. C'est le fait d'avoir des difficultés à dire pardon. Voilà. Tu as du mal à pardonner aux autres. Et là, il faut le faire. Tu l'as déjà fait dans le passé, tu peux le refaire. Juste ne pas te faire avoir. Voilà, tout simplement. Tu as eu la leçon, tu l'as retenue, donc maintenant il faut pardonner. Côté finance, donc il y a une espèce d'ignorance du budget, donc il faut faire attention, petit scorpion, à ne pas dépenser, même si pour toi tu penses que tu as des dépenses assez importantes à faire. Peut-être que tu anticipes les fêtes, peut-être que tu as des réparations de voitures. Peut-être que voilà, tu dépenses malgré que tu n'as pas de sous, mais il faut que tu fasses super attention parce que ça pose problème avec ton budget. Et la chaleur fait que c'est possible que tu aies des conflits avec ou le foyer, parce que quand il n'y a plus de sous, des fois il y a des tensions dans le couple, ou alors avec les conseillers banquiers et tous ces trucs, les types, les agios, les bazars et tout le machin. Donc fais super attention à tes finances, parce que ça dit que tu as tendance à avoir du mal à mettre de côté. On va dire que dès l'instant que tu as un petit peu de sous, tu prévois une petite sortie, un truc, et c'est pas bon. Moi je le sais, j'ai un scorpion à la maison, dès qu'il y a des ronds, il s'en sert. Donc là, si tu la regardes d'ailleurs tout à l'heure, hein, mollo les travaux. Donc voilà, donc Scorpion, fais attention à tes dépenses, d'accord? Parce que ce que tu vas dépenser maintenant risque de te porter préjudice. Donc fais attention, gère ton budget, d'accord? Tu te feras plaisir dans quelques semaines, dans quelques mois, mais là, la semaine prochaine, c'est pas bon. Niveau travail, donc il y a une élévation qui se fait dans l'emploi. Donc de toute façon, si tu es en CDI ou en CDD, c'est tout bon pour toi. Le seul problème, c'est que tu as de la Tu as de la concurrence. De toute façon, tu as une validité. Hein. C'est bon pour toi. Hein. Voilà. Mais tu as de la concurrence. C'est-à-dire que si tu te laisses faire par la concurrence, tu pourrais perdre un poste, par exemple, si tu es en CDD et qu'on te propose un CDI. Si tu te laisses marcher sur les pieds, que tu laisses tes concurrents te passer par-dessus et raconter des conneries dans ton dos lorsque tu n'es pas là, eh bien, l'employeur pourrait se tourner vers ces personnes toxiques-là et les choisir elles. Donc, bats-toi pour avoir ce poste, pour avoir ta signature. Si tu es déjà en CDI, c'est une évolution de poste qui se profile. Mais attention, tu as de la jalousie dans tes collègues. Donc fais super gaffe parce que c'est pareil. Tu as des collègues qui veulent te tirer vers le bas et qui sont capables de raconter n'importe quoi pour te porter préjudice dans ton évolution professionnelle. Donc que ce soit monter en grade, avoir un échelon, avoir davantage d'argent, donc une prime, ou alors comment une évolution de carrière, ou comment ça s'appelle une augmentation sur le salaire par rapport aux autres. Fais super attention. Hein.
Si tu es en recherche de stage ou de formation, c'est pareil, donc il y aura oui, il y aura une acceptation, mais fais attention parce que sur le lieu du stage ou de la formation, il y aura des mauvaises langues. Donc ne te laisse pas faire, ne quitte pas le stage comme ça parce que tu auras l'impression que tu es pris pour une conne ou un con. Surtout, 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 tiens bon et va jusqu'au bout, d'accord? Remporte la victoire. Arrêtez de faire demi-tour scorpion chaque fois qu'il y en a qui vous tirent dans les pattes. D'accord? Arrêtez de vous sentir toujours diminué ou quoi. Il y a toute notre vie, on a des gens jaloux dans notre vie et c'est ça. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans notre vie, on a des jaloux, d'accord? Le truc, c'est que si dans ta vie, tu n'as personne qui te jalouse, c'est que tu fais rien d'intéressant dans ta vie. Donc dis-toi que moi, les jaloux, je les kiffe. Plus j'ai des jaloux, plus je suis contente et plus je suis satisfaite de ce que je fais. Quand je commence à avoir un taux de jaloux qui commence à descendre, je me dis putain, bah, je dois commencer à pas trop faire grand-chose quand même parce que les gens, ils s'intéressent de moins en moins à moi et ils me jalousent de moins en moins. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben je renouvelle, je fais davantage de trucs comme ça, j'ai encore plus d'envieux et de jaloux. Et moi, ça me fait du bien parce que c'est ça qui me motive, parce que je vois mon évolution et je vois ma victoire dans leur jalousie. Tant que j'ai des jaloux, je vois que ce que je fais, c'est important et que ça les fait chier. Dès l'instant où j'en vois plus, c'est que je fais plus rien. C'est que tout ce que je fais est inintéressant ou que c'est pas mon chemin. Donc forcément, motive-toi avec ça. Dis-toi que les jaloux, c'est quelque chose de bienveillant dans le sens où ça te montre tes capacités. Moi, je kiffe les jaloux. Quand j'ai des jaloux partout, je suis trop contente. Par contre, quand j'en ai pas, bah, je me remets en question parce que je me dis, bah, c'est que je fais de la merde. C'est pour ça que personne me jalouse, tout simplement. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça, ce qui fait que ça me permet de prendre du recul et aussi de me motiver à faire davantage. Tu vois, quand le taux de jaloux descend, c'est qu'il est temps que moi, je remette un coup de collier et que je travaille encore mieux pour faire encore plus chier les gens. Voilà comment je vois la vie et comment que je m'en sors. Donc voilà petit scorpion. Donc surtout fais attention à tes finances. Niveau travail, écrase ceux qui essayent de t'écraser. Hein, te laisse pas faire, il faut que tu brilles. Niveau amitié, de toute façon, toi on te kiffe, scorpion. Donc c'est pareil, fais preuve d'écoute. Mais je vois qu'il y a du changement niveau amitié, il y a de nouvelles connaissances, quelques petits pardons. Justement, travaille là-dessus, quoi. Accepte de pardonner. Comme je te dis, va pas forcément serrer la main de tes ennemis. Hein. On peut pardonner. Mais psychologiquement, voilà, dis, bon, je te pardonne. Dans ta tête, tu dis, je te pardonne. Bon, je comprends pas forcément pourquoi tu as agi comme ça. Mais je t'excuse parce qu'il est possible que moi, dans ma vie, j'ai agi comme ça avec quelqu'un d'autre. Et tu lâches prise comme ça, tu vois. Parce que ce lien, même si toi, tu n'as pas l'impression qu'il existe, c'est comme un fil rouge qui te relie à ton ennemi. Et en fait, tant que tu refuseras de pardonner et de te pardonner à toi-même, tu as cette espèce de fil rouge toxique qui s'accroche à ton ennemi. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas, tu sais, ça te pique, c'est une espèce de sensation désagréable, tu vois, à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que tu te débarrasses de ce truc-là. Tu vois, c'est comme si tu avais une enclume, balance-la à la poubelle. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous et je t'envoie plein de lumière. Et c'est pour la semaine prochaine. Hein.